il se couche. C'est beau. Je crois que Claire est malade. Non, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Je veux dire, ça pourrait être pire. Mais sincèrement, le golfe de Gascogne, c'est pas une tartine. Hein. C'est, on n'est plus dans le pertuis de La Rochelle, là. Bon, on est prêt, ça y est. On a mis la trinquette, on a remis toutes les drisses qu'on avait besoin, tout est équipé. Voilà, on a remis l'Alex là-haut, nickel, bien attaché. On va voir en cours de route ce que ça donne, on va foutre les pare-batages dedans. On verra en cours de route. À l'intérieur, tout est... Là, grosso modo, tout est pratiquement rangé. Ça tourne. Donc on tourne avec les batteries là maintenant, on est déconnecté du quai. Donc là les deux frigos marchent avec les batteries du bateau, la servitude. Voilà. Ça c'est en route aussi. Voilà. Et puis on a la petite tablette dehors là en direction de Bilbao. Donc voilà, c'est notre départ. Dans 5 minutes on part. En gros on va faire ça hein, pour vous expliquer. On va dire que on a La Rochelle qui se trouve ici, on va traverser comme ça, on va passer au-dessus, au nord de l'île d'Oléron, et on va descendre là, comme ça, à peu près au 200-220, à ce niveau-là. Ça va donner, sur une carte un petit peu plus, voilà, donc on va partir d'ici, et on va aller jusqu'à Bilbao, ici. Après, on va aller jusqu'à Saint-Ander, après on va aller en Corogne, on va descendre certainement jusqu'à Lisbonne, et après traverser jusqu'aux Açores. Après on verra. Déjà quand on aura fait les Açores et tout ça, on aura déjà fait un petit peu de chemin, on verra si le bateau en est capable, si nous aussi, et déjà on aura un peu bossé. Là on a 2 jours de nuit de navigation, donc je vais filmer un petit peu quand même. Donc c'est notre première vraie traversée de quelque chose. Là c'est le golfe de Gascogne en attendant, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fastoche. On part dans pas trop mauvaises conditions, ça va peut-être se gâter à peu près demain, je sais pas, on va voir. Il y a du 15 nœuds minimum, rafale 20, on va voir ce que ça donne, sinon trinquette, hein, voilà, on va pas s'embêter, on va pas se faire peur non plus. Et puis arriver à Bilbao le lundi matin, voilà, normalement peut-être entre 10h, midi, 1h, 2h, enfin voilà, on n'est pas à 1 heure près, on prendra pas de risque de toute façon pour battre des records de vitesse, ça c'est sûr. Ne connaissant pas encore complètement le bateau comme il faut, quoi, voilà. Bon bah allez, on va appareiller, on va voilà, et on va tout mettre ça dans le livre de bord, ici là. D'ailleurs que je conseille. Voilà, c'est Lilian qui fait ça, très très bien. Il faut aller voir Ikigai. Ils vendent ce type de livre de bord qui est vraiment très très bien fait. Moi je l'ai épluché, c'est très très bien fait. Voilà, il n'y a rien à dire. Il y a presque même trop de choses à mettre. Voilà, c'est presque trop complet. En attendant, on va se servir de ça, puisque voilà, on l'a. Hein. Merci Jeff, qui nous a offert ce livre de bord d'ailleurs. Merci à lui. Et puis on largue les amarres. Et puis là c'est parti pour quelques jours et quelques mois de voyage, normalement, si tout va bien. Bon allez les petits loulous, on se retrouve sur le pont. Bon. Tout est ok. Là j'avouerais que je stresse un peu quand même. Mais bon, tout marche. Donc pour l'instant, ça va. Il y a juste ça. Il faut que je recouvre. Nickel, la tablette. Bon. Puis là on a le petit voilier Guri. Ouais, c'est dommage qu'ils sont pas là. Mais quelque part c'est peut-être pas plus mal. On a personne pour venir nous faire coucou. Mais je préfère parce que un peu les boules. Allez, on y va. Bon, je sais pas si on voit Bilbao, 188 000 d'après Navionics. Voilà, on va passer là jusqu'en bas. Voilà. Allez, on va déjà sortir de La Rochelle. On va déjà sortir de La Rochelle et puis on va larguer les amarres. Il est midi. Midi 6. Comme Catherine de midi 6. Voilà. C'est drôle, non? Ah, c'est pas drôle.
Ouais. Oui, je largue. Tu me dis quand j'y vais moi, hein? Hein? Tu me dis quand j'y vais moi? Oui, oui, oui. Alors, je largue d'abord. Merde. Dès que j'ai récupéré, tu largues tout de suite et je mets la marche arrière. Ok? Bon, c'est largué. C'est bon. Adieu. Merde. Bon, c'est parti. Ça stresse un peu là. Mais bon, là il n'y a pas trop de vent. On va faire avec. Ça sève un petit peu ce soir. Mais bon, on sera en mer. J'espère qu'on aura passé l'île d'Oléron déjà. Et puis, normalement. Allez. Ça y est, on taille là. Hop, nous on est là. Et on va en direction du nord de l'île d'Oléron. Voilà, là on sort du port. Et il fait très chaud. Il y a un petit peu de vent quand même. Hein. Il y a un petit peu de vent. J'ai l'impression qu'elle marche plus très bien ma girouette. Elle est très pessimiste. Quand il y a 10 nœuds de vent, elle me met 5, 6. Je pense qu'elle doit être encrassée là-haut. Il doit y avoir de la merde dedans. La dernière fois que je suis monté, j'ai vu il y avait de la mousse. Comme un couillon, je ne l'ai pas nettoyé, j'ai dit on verra plus tard. Bah plus tard, non, on verra pas plus tard. Bon allez, c'est pas grave. De toute façon, je sais à peu près combien de vent on a. On a maxi 15, 17 nœuds je crois pour la traversée pour demain. Voilà. On verra cette nuit. De toute façon cette nuit, on prendra certainement un riz. Voilà, et on va prendre pareil un riz dans le génois pour être sûr de. Pour être sûr. Voilà. Même si on n'avance pas vite, c'est pas grave. Voilà. Allez, on va tester tout ça. C'est parti. Bon. Allez. La capitaine à la barre. Il y a un petit peu de zef, hein. On a 10 nœuds. C'est bien. On va remonter au pré en réalité. On va remonter au pré. Fais gaffe, t'as un gros batteur moteur là-bas. Allez. Ok. Par là. Bon, on est en train de tirer les bords. Ça marche. Eh ben les gars, ça filoche. Ça filoche, ça filoche. Il y a un peu de vent, 10 nœuds. Ça marche, ça marche, ça marche. Remonter au pré toujours. Voilà. Capitaine à la barre. Ça va le faire. On va peut-être manger un petit peu.
On n'est pas malade pour l'instant, ça va, tout va bien. Bon, la poubelle, faut la fixer parce qu'elle arrête pas de se balader. Elle arrête pas de se balader dans tous les sens. Donc il y a des trucs comme ça là, puis ce qu'il y a sous le... Pareil là, sous la gazinière. Donc je sais pas si on voit. Ça a tendance à agiter un petit peu quand même. Voilà. On a le hublot là-bas, comme je vous ai fait voir, au ras de la flotte. Donc on est bien. On est bien. Pas prendre de riz pour l'instant, ça va, 10 nœuds, pas y coller. Bon, on va essayer de faire confort. Allez, on va peut-être aller casser la croûte. Je vais voir ce qui se passe dehors. Bon. Ça marche. Le frigo marche aussi. On a tous les instruments allumés, radio, tout. Les panneaux solaires comblent la différence sans problème, hein. Aucun problème. Pour l'instant, on n'a pas une consommation de ouf. Mais même la nuit, avec une petite lumière rouge, on va dire, bon, c'est pas ça qui va faire grand chose. On va mettre le pilote pour voir combien ça consomme. Là, je vais couper Starlink pour éviter de consommer trop. Mais là, la journée, ça marche sans problème. J'ai à peu près ça le soir, une fois que tout est chargé. Donc, ça comble au fur et à mesure. Donc, première vue, très bien. Et le 12220, là, Vevor, là, a l'air de faire son boulot. Voilà. Il me fait du 220, comme on lui demande. Bon. On verra cette nuit, la conso par rapport aux panneaux solaires qui ne chargent plus. Combien est-ce qu'on va durer toute la nuit? Il y a 8 heures. La nuit, on va commencer à 10 heures. Elle se lève à 6 heures. Si c'est de 8, il y a 8 heures de nuit, à peu près. Donc 8 heures d'énergie à dépenser sans jamais en remettre dedans. Est-ce qu'on tient 8 heures? Eh ben, on saura ça demain. Voilà. On arrive gentiment au nord de l'île d'Oléron. On n'y est pas encore, hein. Encore à mon avis 2 bonnes heures. On tire des bords tout le temps. Ça fait le 4e, 5e qu'on fait là. Bon, c'est du pré, hein. Voilà, hein. Très serré même, hein. Mais ça va, il remonte pas trop mal, ça va. Je pensais que ça allait être pire que ça, mais on sent qu'on est lourd, hein. Là déjà 400-500 litres d'eau, la bouffe 100-150 litres, 150 kilos, les fringues, les outils, il y en a pour 200 kilos d'outils à peu près là-dedans. Bah de tout, hein, quoi. Donc bon, on continue de barrer. On a essayé le pilote, ça marche bien, il n'y a pas de souci, hein, mais bon, par contre il garde pas forcément un cap nignifique auprès. Il a tendance à zigzaguer un peu comme ça et il dévente limite le génois quand sur un bord, quoi. Donc bon, c'est pas très grave. On sait que auprès le pilote c'est pas exceptionnel. Bah mettez-moi dans les commentaires si vous avez un pilote qui remonte bien auprès, enfin qui reste stable. À la limite le bateau tout seul sans pilote il reste plus stable qu'avec le pilote. Presque. Bon. Voilà. On va rien voir, hein. Là on est au bout de l'île d'Oléron. Voilà. Pierre est parti se reposer 5 minutes pour anticiper un peu la nuit. Pour l'instant on moi pas. J'espère que je vais pas m'écrouler cette nuit comme une merde. Parce que là, je sais pas. Bon allez, encore 2 virements de bord. Voilà. Encore un par là, et c'est bon. Voilà, on passe le phare là-bas. Bon, on aura mis 5 heures. 5 heures, avec le vent dans le pif. Bon allez, on continue. Bon, on vient de passer là. Le phare de Chassiron, je crois, si on le voit là-bas. Et ben on aura mis 6h30. Tout près. Donc là on est en train de virer le bord gentiment. On va être sur le même bord jusqu'à Bilbao. Là, on va être tribord à mur. Là on
on est encore un petit peu au près et puis on va se décaler gentiment d'ici une petite heure en vent de travers, voire grand largue. Voilà, selon. Mais je pense que ça va être du vent de travers. Voilà. Bon, bah ça va être un peu plus confortable. Hein. On a eu un petit peu on a eu des creux de 2 mètres hein, quand même là, il y a une petite heure. Ouais. Mais pas plus que ça. Oh, ça se voit. Je sais pas si on voit. Non, ouais, on voit rien à la caméra. Ouais, on voit rien à la caméra comme d'hab. Bah, il y a de l'eau qui est passée sous le pont quand même, hein, un petit peu. Bon, voilà, deux, trois petites vagues gentilles pour l'instant. Pour l'instant, le golfe de Gascogne, j'espère qu'il va nous accueillir sympathique. Voilà. Allez, on continue, puis eh ben, je vous reprends cette nuit. Voilà. Hein. On va essayer de discuter un petit peu des quarts qu'on a fait, et puis, enfin qu'on va faire, et puis surtout du ressenti. Voilà. Premier quart de nuit sur route. Voilà. Le pied. Je crois que Claire est malade. On avance. Bon. Le soleil se couche. C'est beau. Et puis là pour le coup, Claire est malade, elle arrête pas de vomir. Donc je sens que je vais passer la nuit tout seul. Voilà. Bon bah allez. La mer est pourtant relativement calme. Hein. On a allez, 1 mètre, 1,50 m de houle. Voilà à peu près. Ça bouge quand même un petit peu. Bon, faut le temps de s'amariner. Bon allez, on va voir ça cette nuit. Bon bah la nuit s'est bien passée. J'ai fait le premier quart jusqu'à 3h30. Claire a fait le deuxième. Et m'a laissé dormir jusqu'à 6h30, donc impeccable. Impeccable. On a eu un coup de vent à 17-18 nœuds. Ça a poussé, j'ai pas eu le temps de rien. Donc on est resté toute voile dehors, c'était bon voilà, on n'a pas pris de riz, rien du tout. On avait de l'eau qui commence à grimper sur les passes avant là. Donc bon, bah, ça a été, ça s'est calmé. C'est pas. Voilà. Et puis là, bah, on continue notre petite route là, tranquillo. Voilà. Là on a remis le pilote parce qu'on n'est pas. On est un petit peu vasouillard tous les deux. Mais bon ça va, globalement ça va. Mais bon, ça le fait. On est rendu à peu près à la moitié. Bon allez, je vous tiens au jus pour la suite. Les dauphins qui jouent là. Excellent. C'est super rapide. C'est super rapide. Oh la vache. Des gros nuages.
direction de Bilbao. Le pré, on était au pré. On tirait des bords pour aller à Bilbao parce qu'on a le vent pile dans la tronche. Alors que j'ai regardé sur Windy, on était normalement avec des vents importants. Mais bon. Allez, on continue. Bon, bah la nuit s'est bien passée. Pas trop de problèmes. Fait un gros dodo. Qu'est-ce que... Il n'y a pas eu de vent par contre. On a eu 3 nœuds de vent, on avançait à 3 nœuds aussi, grosso modo, 2 nœuds, 3 nœuds, voilà. Une espèce de grosse ondulation comme ça, je vais vous faire voir, je sais pas si on voit, mais il y a une houle d'à peu près 3 mètres. Ça, on s'en rend pas compte parce qu'on passe dessus, on descend, on monte dessus, on descend, mais nous, on voit, quand je suis assis là, je vois pas l'horizon, quoi, donc vraiment. Mais c'est une grosse ondulation, une grosse respiration, on va dire, voilà. On commence à être fatigué là parce que les changements de voile, vous avez pas tout vu, hein, j'ai pas tout filmé parce qu'on pouvait pas. Hier après-midi on s'est pris un coup de plus de 20 nœuds, trinquette, un riz déjà, j'ai cru que j'allais mettre le deuxième riz, ça a plongé vraiment, hein, on a foutu les passes avant dans l'eau plus d'une fois là quand même, et la flotte, le bateau est piqué dans la flotte jusqu'au moins la trinquette, voilà, plongé comme ça, pouf, et il ressortait en l'air. Bon, j'étais pas très bien dans mon assiette pour tout vous dire. Hein. Ça allait, mais un peu barbouillé quoi. Là, ça commence à secouer un peu. Sinon, les nuits sont bonnes. Enfin, je veux dire, quand on dort, on dort. Hein. Pas de problème. Voilà, il nous reste 60 000. À mon avis, on a une 3e nuit à faire parce qu'il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent, il y a zéro là. Rien. On a 2 nœuds de vent, on marche à 2 nœuds. Je sais pas si on voit là. Enfin, je sais pas si on a vu. Enfin en tout cas voilà. On a vu des dauphins encore là tout à l'heure. C'est sympa, des bandes de dauphins. Mais on va pas assez vite pour qu'ils puissent jouer. Donc ça les intéresse pas. On marche à 2 nœuds, 3 nœuds. Donc, là on se traîne. Donc je pensais qu'on arriverait cet après-midi. Mais on n'a pas été assez vite. Je veux dire on a eu une nuit et une après-midi quasi 120. Là, pas pétole mais bon. Là on marche à 2 nœuds donc on va pas arriver tout de suite. Il va nous falloir 2 nœuds. Pour faire 60 000, il faut 30 heures. Donc voilà, je sens que ça va finir. Les derniers 1000 vont se finir au moteur. On va tracer pour rentrer vite et pouvoir dormir un petit peu et manger. Parce que là, ça fait quasiment 2 jours qu'on mange pas. Parce qu'on est barbouillé. Donc on mange un pain au chocolat, on boit du coca pour un petit dégueulis par-ci, un mercalme de l'autre. La dernière fois, mon mercalme, je l'ai vu flotter. Bon, j'ai pas eu le temps. Bon bref. Non ça va, dans l'ensemble ça va, je veux dire ça pourrait être pire. Mais sincèrement le golfe de Gascogne c'est pas une tartine. Hein. C'est on n'est plus dans le pertuis de la Rochelle là. C'est là à part là maintenant où c'est calme et on se repose un petit peu là, on est tous les deux là un petit peu calmos, même si on n'avance pas vite. Mais ça claque un peu quand même, hein. C'est pas pour déconner quoi. Donc et on a eu du bol quelque part. On était 20 nœuds, on était bien. On était mal. On aurait pu avoir pire. Voilà. Par contre la mer était très hachée, vraiment hachée quoi. On avait des ondes de la longueur du bateau, donc quand je quittais la première onde, blam, le nez du bateau rentrait dans la salle de devant et toute la flotte passait sur le pont. On a balancé des litres et des mètres cubes d'eau là sur le pont. J'aurais dû filmer mais j'ai pas eu le temps et j'étais plus occupé à autre chose, hein, désolé. Bon, allez, nous on continue, puis je vous explique ce qui se passe par la suite. Si je vois des dauphins, j'essaierai de les filmer. Mais ils sont loin, ils vont vite. Ils sont rapides ces petits couillons là. À tout à l'heure.